Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Airbest Réseau. Dans cette nouvelle formation, nous allons apprendre comment créer et gérer un serveur web pour pouvoir héberger nos sites web en local. Vous êtes passionné de l'administration réseau, vous êtes passionné de l'administration système, que ce soit sur Windows ou sur Linux, alors vous êtes tombé sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner car ici, nous allons partager beaucoup de projets réels qui vont vous être utiles. Nous allons partager beaucoup de formations qui vont beaucoup vous aider dans votre vie d'administrateur système ou d'administrateur réseau. Si encore vous êtes prétendant à venir administrateur système et réseau, alors faites pareil, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification car c'est très important pour pouvoir bénéficier de tout ce qui va passer sur cette chaîne. Alors comme je le disais dans cette formation, nous allons voir comment créer et gérer notre serveur web sur une distribution Linux Ubuntu, dans mon cas que je vais donc utiliser pour cette formation, et comment pouvoir héberger nos sites web en local tout en utilisant notre serveur web que nous allons configurer dans cette vidéo. Cette formation sera donc composée de 3 vidéos. Premièrement, c'est cette vidéo ici dans laquelle on va voir comment installer le logiciel serveur qui est Apache que nous allons utiliser dans cette vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment configurer et héberger un site web sur notre serveur qu'on vient d'installer et quels sont les fichiers qui sont nécessaires à la configuration. Et la troisième et dernière vidéo, ça sera donc comment créer un nom de domaine que nous pouvons attacher à notre site web pour pouvoir accéder dans les navigateurs en tapant par exemple airbest.com et tomber sur le site web que nous allons héberger dans cette formation. Vous êtes prêts à regarder cette formation les gars? Alors c'est parti pour cette première vidéo. Comme je le disais, nous allons donc utiliser le logiciel serveur Apache. Le logiciel serveur Apache, il est beaucoup plus utilisé aujourd'hui sur Internet pour pouvoir gérer les serveurs web et gérer également les sites web qui sont hébergés. Il y a également un autre logiciel serveur qu'on utilise sur Linux, c'est Nginx. N'hésitez pas à faire des recherches là-dessus. Il est aussi un peu récent si je peux dire. Il est un peu récent par rapport à Apache, mais ils sont tous beaucoup plus utilisés. Donc dans ces cas, si il y a des nouvelles demandes par rapport à la configuration, à la gestion de serveur web avec Nginx, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Mais pour cette formation, nous allons aborder Apache qui va beaucoup vous simplifier également la vie. C'est presque pareil avec Nginx. Si vous documentez là-dessus, ce sera toujours facile à faire. Alors pour ce faire, on va d'abord installer Apache. Comment faire pour installer Apache? Donc on va se rassurer, vous et moi, que nous n'avons pas Apache sur notre PC. Donc je vais utiliser la commande dpkg pour pouvoir vérifier dpkg-s apache-d pour vérifier si Apache est installé. Alors comme vous pouvez le constater, Apache n'est pas installé et aucune information n'est disponible. On va pouvoir se connecter à Internet comme je suis déjà connecté à mon réseau Wi-Fi. Et là, pour pouvoir installer Apache-d, on va d'abord commencer par récupérer les mises à jour en faisant un sudo apt update. Et en appuyant sur entrée, on confirme par notre mot de passe. Et là, on essaie de récupérer d'abord les mises à jour avant de pouvoir installer notre logiciel serveur qui est Apache. Super. Après avoir récupéré les mises à jour, là maintenant, nous pouvons faire l'installation de notre serveur qui est Apache. Donc, en tapant la commande sudo apt espace install apache-d. C'est ça le nom de notre serveur. Alors là, on va confirmer par O. Et il va télécharger notre serveur Apache. Donc la progression va un peu rapidement en tout cas. Nous allons patienter jusqu'à la fin de l'installation du serveur Apache. L'installation est presque à la fin de notre serveur Apache et voilà, l'installation vient de finir. Alors pour nous rassurer que notre serveur Apache vient d'être installé correctement, nous allons d'abord vérifier les statuts des services Apache-d qu'on vient d'installer. Donc on va faire un systemctl status Apache-d. Et donc à ce niveau, nous pouvons voir qu'il est actif et il est en running. Donc il est en train de fonctionner. Notre serveur Apache a été installé correctement et nous pouvons y accéder.
Alors, pour pouvoir tester notre serveur Apache s'il est fonctionnel, malgré qu'on vient de vérifier qu'il est bien installé, il est en cours d'exécution, on va donc vérifier à partir de notre navigateur. Lorsque Apache est installé sur notre PC, il vient avec une page par défaut qui va nous rassurer que cette page, que notre serveur Apache a été installé correctement et il fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre d'abord sur le terminal et on va récupérer l'adresse IP de notre PC. Donc, en tapant la commande ifconfig, je peux voir sur ma carte réseau Wi-Fi. Donc, je suis connecté à mon réseau sans fil. Donc, je vais récupérer l'adresse IP sur la carte réseau sans fil. C'est 192.168.43.42. Et là, je vais maintenant me rendre sur le navigateur et je vais entrer cette adresse IP là. Et j'appuie sur Entrée. Normalement, si tout marche bien, on devrait avoir cette page par défaut. Donc, pour vous rassurer que Apache marche correctement. Donc là, vous allez voir Apache des default page et it's work. Alors, à ce niveau ici, vous pouvez voir que cette page Apache D est hébergée sur cet emplacement ici. Donc, cette page se trouve dans var www.html index.html. Alors, si vous êtes tombé sur cette page également, cela veut dire votre serveur web a été installé correctement et il fonctionne. C'est la fin donc de cette vidéo sur l'installation d'Apache Web. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quels sont les fichiers qui sont nécessaires à la configuration et l'hébergement d'un site web et comment pouvoir maintenant héberger notre site web sur notre serveur Apache que nous venons d'installer.